Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Madame, monsieur, bonjour. On entend de plus en plus de klaxons dans nos rues et pour cause, la saison des mariages a débuté. On va évoquer les risques financiers d'un mariage et son pendant, le divorce également, avec notre expert Glenn Zanetti. Bonjour Glenn. Bonjour Nassat. Alors, quand on parle de mariage, il y a évidemment des éléments successoraux qui entrent en compte, qui sont importants, des éléments liés à la prévoyance vieillesse. De manière générale, au moment du mariage, à quoi faut-il particulièrement prêter attention, Glenn ? Alors, peut-être d'abord, c'est d'établir en budget commun. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir prendre du temps, juste après le mariage, quand les choses vont bien, pour discuter au fait de tout cela. C'est vraiment important de pouvoir aborder certains sujets, le budget en étant. À mon sens, il est également important que les deux époux puissent s'y intéresser durablement, c'est-à-dire durant le mariage. Et puis, idéalement également, peut-être parler des choses qu'on évite peut-être de parler. C'est-à-dire, en fait, le décès, le divorce, justement, la perte d'un emploi, par exemple. On va revenir sur quelques-uns de ces cas concrets, mais un élément déjà en particulier, et c'est le cas souvent dans le cadre des mariages évidemment, si on veut fonder une famille, faire des enfants, là, à quoi faut-il prêter attention en termes financiers ? Alors évidemment, il y a plusieurs attentions particulières qu'il faut faire. Quand on veut un enfant, peut-être la première chose, c'est de mettre en place quand même la caisse maladie pour cet enfant. Vous pouvez le faire d'ailleurs avant la naissance de l'enfant, en prénatal, de manière plus, disons, à avoir abordé ce sujet après la naissance. On sait qu'il y a quand même passablement de choses à faire. Ensuite, il y a évidemment, que se passe-t-il avec l'enfant si l'un ou les deux parents viennent à disparaître ? C'est-à-dire, il y a plusieurs choses, on va dire comme ça, à mettre en place également dans ce sens, qui peuvent se faire par le biais d'un notaire, par exemple, ou même de manière individuelle, si tant est qu'on a de l'expérience et puis qu'on peut noter ce genre de choses. Alors, voilà. vous l'avez évoqué à l'instant aussi, la question de la prévoyance, du décès aussi. Là, ça a des implications importantes. Évidemment, ça change la donne quand on est marié. Ah, évidemment. Je veux dire, lors du mariage, il y a déjà les couvertures LPP, caisse de pension, des deux époux, deuxième pilier, qui interviennent évidemment pour l'époux en termes de décès, mais également pour l'assuré en termes de rente d'invalidité. Ça, c'est le cas également lorsque les personnes ne sont pas mariées, évidemment. Mais il y a également, bien sûr, aussi des rentes d'orphelins pour couvrir les enfants en cas de décès. Donc, toutes ces choses-là doivent être étudiées régulièrement, si j'ose dire, durant le mariage. Et ça, évidemment, c'est comme tout, anticipation, communication, bien s'informer auprès de son spécialiste. Alors, on a parlé mariage, le pendant, malheureusement, évidemment, c'est le divorce. Il y a en Suisse près d'un mariage sur deux qui se finissent par un divorce. Alors là, ça a des conséquences, justement, sur la prévoyance qui peuvent être très importantes pour les deux époux. Pardon. C'est sûr. Il y a déjà l'article 122 du Code civil qui dicte, par exemple, que la caisse de pension, justement, enfin les avoirs de caisse de pension doivent être divisés. C'est-à-dire, c'est le cumul des deux, et puis ensuite on divise, ce qui, disons, implique forcément des différences de couverture considérables. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, refaire une planification, enfin refaire une étude de situation lorsque ça arrive. Alors, après un divorce, pardon, je vous ai coupé Glenn, après un divorce, les époux ne sont plus assurés communément, évidemment. Quelles conséquences ça peut avoir et comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ça ? Alors évidemment, c'est par la prévoyance privée qu'il faut se prémunir quand on a la possibilité, quand on a les moyens. Mais encore une fois... Pardon, quand vous dites prévoyance privée, on parle du troisième pilier ? On parle du troisième pilier, exactement. Tout ce qui est assurance, finalement, privée, mais pas uniquement le troisième pilier. Ça pourrait être également d'autres contrats, comme des assurances accidents ou des risques différents, finalement, à mettre en place lorsqu'on se divorce. Tout simplement parce que, finalement, il y a des besoins qui changent et il faut en avoir conscience. Évidemment, quand les personnes divorcent, là, la vie change totalement. Et puis aussi, peut-être le niveau de vie, ça, il faut faire attention aussi. Ah oui, c'est clair. C'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire, au fait, idéalement, quand les époux se marient, c'est-à-dire quand tout va bien, on met à plat ce genre de choses, on discute, et on les suit de telle manière à ce qu'au moment où ça arrive, si ça doit arriver, malheureusement,
les deux époux ont conscience au fait de la situation et peuvent se prémunir, on va dire, individuellement ensuite. Voilà, et ça tombe sous le sens. Mieux vaut discuter de ces choses-là quand on s'entend encore. C'est ça. Évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup, Glenn, pour ces précisions. Et puis on en profite pour féliciter les nouveaux, futurs mariés qui se marient donc cet été. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. L'adresse mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos spécialistes. Et rendez-vous donc lundi prochain pour un nouveau numéro. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.